Les enfants aiment quand on leur raconte ce que nous, on faisait quand on était petits. Les enfants aiment quand on leur raconte comment leurs parents se comportaient quand ils étaient petits. Si vous avez des enfants, prenez-les souvent, allez les déposer chez leur grand-mère, leur grand-père. Que leur grand-père, leur grand-mère leur racontent souvent comment toi tu faisais quand tu étais petite. Si tes parents ne vivent plus, leur grand-père, leur grand-mère ne vivent plus, c'est pas un problème. Toi-même, raconte-leur ce que tu aimais faire, les musiques que tu aimais chanter, les comptines que tu aimais chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour le Dieu d'amour. C'est-à-dire, chante avec eux les musiques que toi tu chantais quand tu étais petite. Apprends-les. Tu as compris un peu, non? Tu vas voir, ça va leur faire du bien. En plus de ça aussi, apprends-le aussi les jeux. Les jeux que tu faisais quand tu étais petite. Coca-Cola, Fanta, Fanta familial, Willy, Willy le fou. Attention, Mirabelle, au bout du banc. La personne qui bougera sera éliminée dans le village de Kumbi Calais Poster. Tu vois un peu, tu fais les mêmes. C'est-à-dire, quand tu vas faire ça avec ton enfant, tu vas voir que ton enfant va se sentir plus compris. Parce que ton enfant va comprendre que tu n'es pas né maman en fait. Toi aussi, avant d'être aujourd'hui maman, tu as d'abord été enfant. Donc, l'enfant va comprendre que tout ce qu'il traverse, c'est normal. Tout ce qu'il vit, c'est normal. Je prends un exemple. Tu es à la maison avec ton enfant. Il te dit, papa, je m'ennuie. Maman, je m'ennuie. Parce que tu as éteint la télévision ou alors tu ne lui as pas donné les jeux vidéo. Quand c'est comme ça, ma chérie, appelle-le, tu lui dis, viens, je vais t'apprendre ce que moi je faisais quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je fabriquais la poupée comme ça. Tu peux même prendre les tissus. Tu apprends à ton enfant à fabriquer la poupée avec un tissu. Oui, quand j'étais petite, je faisais le jeu de papa et maman. Je tressais la poupée. Tu prends le tissu, tu coupes avec le ciseau comme ça, les cheveux en forme de ciseaux. C'est-à-dire, tu prends le tissu, tu fabriques les cheveux, non? Et tu apprends à ton enfant, voici comment je couds les chaussures comme ça, voici comment. Parce qu'à à ton époque là, il n'existait pas encore des poupées, les poupées là, les poupées que tu vois de nos jours, on vend partout là. C'était le luxe, hein? C'était le luxe. Qu'est-ce que tu faisais? En tant que maman, toi-même, tu fabriquais tes poupées avec les herbes, hein? Tu fabriquais tes poupées. Apprends à ton enfant à fabriquer ses propres poupées. Tu vas voir comment ça va développer sa créativité. À mon époque, quand j'étais petite comme toi, je fabriquais la voiture toute seule. Je n'achetais pas les voitures déjà électriques, on met les piles, ça roule. Je fabriquais la voiture. Tu achètes les choses que toi tu fabriquais la voiture avec et tu apprends à ton enfant à fabriquer la voiture. Ça va aider aussi ton enfant à s'identifier à toi. Est-ce que tu comprends? Quand il écoute les comptines, quand ton enfant écoute les musiques de son âge, là, genre les musiques par exemple comme Peppa Pig, les dessins animés comme Peppa Pig, ou alors il chante les musiques à Ram Sam Sam, à Ram Sam Sam. Toi, tu sais qu'à ton époque, il n'y avait pas les musiques d'Aram Sam Sam. Tu écoutes ce qu'il chante, tu chantes avec lui, et après tu lui dis aussi, on va chanter une musique que nous on chantait à notre époque. Ça s'appelait Kimbo, Kimbo. Kimbo, tu chantes avec lui, tu comprends un peu. Ça va même aussi te permettre de passer du temps avec ton enfant. Ne laisse pas ton enfant comme ça, livré. Ton enfant ne connaît rien de toi. Ton enfant ne connaît même pas les trucs que à ton époque tu faisais. Même les dessins animés, tu passes ton temps à laisser ton enfant devant Peppa Pig du matin au soir. Ton enfant ne connaît pas qu'à l'époque, il y avait Dora l'exploratrice qu'on voyait, qui était quand même un dessin animé instructif. Tu peux l'appeler, tu lui dis, viens, on va regarder Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice, c'était un dessin animé que maman regardait quand elle était petite. Ou alors, viens, on va regarder Bioman. Bioman, c'est un dessin animé que papa regardait quand il était petit. Hein? Si c'est un dessin animé qui correspond à son âge, fais-le avec ton enfant, s'il te plaît. Ça va beaucoup l'aider.
Ne laissez plus vos enfants comme ça. Ne laissez plus vos enfants comme ça, s'il vous plaît. Si quand tu étais petit, tu étais malade et il y avait des choses qu'on te faisait, peut-être que je sais pas, si peut-être quand tu étais malade, la manière de gérer, la manière que ta maman faisait et tout, et ton enfant est malade, quand ton enfant est malade comme ça, tu es à côté de lui, il faut lui raconter. Est-ce que tu sais que quand j'étais petite, j'étais malade? Et quand j'étais malade, voici comment ma maman faisait. À l'époque, ma maman faisait comme ça, ma maman faisait comme ça. Même quand ton enfant va à l'école, tu lui dis, ah, tu sais, quand j'étais à l'école, que j'étais au cours moins 2, j'avais un camarade de classe qui me harcelait. Un camarade de classe, il me disait des paroles très méchantes, très mauvaises. Et à l'époque, j'étais très timide, je me suis renfermée et ça m'a fait avoir de mauvaises notes. Et aujourd'hui, je regrette. Tu vois? Alors que si à l'époque, j'avais été fort, si à l'époque, j'avais été vaillant, j'avais eu le courage, ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas, ce qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, si toi, à l'école, si tu as quelqu'un à l'école qui te harcèle, quelqu'un à l'école qui te menace, sache que tu ne dois pas faire comme papa à l'époque. Tu vois un peu, c'est comme ça. Oui, quand j'étais petite, on me donnait les médicaments, c'était amer. Et pour que je boive, voici comment je faisais. Je prenais le médicament, je mettais comme ça, je faisais comme ça et je buvais. Ce n'était plus trop amer. Essaye un peu de faire comme maman. Essaye un peu de faire comme moi. On voit si ça va donner. C'est comme ça que tu fais. Quand j'étais petite, je m'habillais comme ça. Et quand je m'habillais comme ça, je trouvais que je suis belle. Je trouvais que je suis bien stylée. Essaye un peu de t'habiller. Tu ne vas pas lui demander de s'habiller comme dans les années 60. Hein? Tu lui dis, on fait un jeu, tu essayes un peu de t'habiller comme à l'époque maman s'habillait. Tu vois un peu le genre. Je sais pas, tu fais-le avec ton enfant, s'il te plaît. C'est tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Fais-le avec ton enfant. Passer le temps avec son enfant, c'est très important. Le temps passe tellement vite. Quand on accouche un enfant, c'est dit ça passe vite. Tu viens d'accoucher l'enfant est à grand. L'enfant est à grand. Et si tu n'as pas maximisé, passé du bon temps avec lui, demain tu vas faire comment quand il sera déjà grand, qui ne va même plus vouloir passer du temps avec toi? Tu vas faire comment? C'était Tata la Rose. Partagez-moi cette vidéo et mettez-moi les pouces j'aime si vous avez aimé. Merci.